À la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?», je vais tenter d'y répondre brièvement. Dans une véritable détresse d'âme, dès le moment qu'un homme est travaillé sur le sujet de la vie éternelle, la question s'élève dans son cœur, sous une forme ou sous une autre, « Que faut-il que je fasse ?» Il en fut ainsi au jour de la Pentecôte, quand les Juifs furent saisis dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, par la prédication de Pierre, « Hommes, frères, dirent-ils, que ferons-nous ?» Dans un autre texte, le geôlier demanda à Paul et à Silas « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Actes 16, 30. Chers amis, vous ne pouvez rien faire pour monnayer votre salut. Et si vous désirez être sauvés, ce sera par l'œuvre de la grâce d'un autre. Recevez la vérité bénie contenue dans ces paroles « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, la Bible nous demande de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de faire quelque chose, mais de croire. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi le salut est toujours attaché à la foi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, 47. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous déclare ce que nous sommes à ses yeux, des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui ont manqué le but, de par notre nature et notre conduite. Mais il est aussi celui qui a prévu à notre rédemption en Christ. Détournez vos regards de vous-même pour les porter sur Christ. Acceptez le témoignage de Dieu concernant le Christ. Demandez-lui très sincèrement qu'il vous donne la vraie conviction dans votre cœur, et il le fera par amour pour vous. Car quiconque croit sera sauvé. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, disait saint Paul. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut est pour n'importe qui, n'importe où, quelle que soit sa vie. L'Évangile a la puissance de transformer nos cœurs pour nous amener à Dieu et être réconciliés avec lui. Une seule exigence est demandée pour être sauvé, celle de croire. Nul besoin d'ajouter quelque chose. Alors pour terminer, une autre question qui s'impose à nous. Que signifie croire en Christ ? Eh bien, 1 Jean 5, 9 à 12 nous l'explique très clairement. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a donc la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En conséquence, croire, c'est recevoir le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Nous nous réjouissons de ce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et d'aucune autre manière. Que le Seigneur vous bénisse.